Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 mai. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir se reposer. C'est parti, on va regarder votre carte du jour. Bélier, Lion et les Sagittaires. Alors, que je vous donne le nom de cet oracle. La sagesse des anges. C'est un tarot. Voilà. Allez, les signes de feu pour ce lundi 8 mai. Alors, votre carte du jour, vous avez 3 de pentacles qui va parler travail d'équipe. On travaille ensemble, bonne interaction avec les autres, il y a une bonne communication, beaucoup de créativité, on est rémunéré pour son travail, on a une bonne réputation auprès des autres, on n'a plus rien à prouver, je dirais, et puis il y a l'idée de construire concrètement quelque chose ensemble avec ce 3 de pentacles. On est vraiment dans une forme de qualité de travail où on s'y met tous ensemble et on construit. Voilà, tout simplement. Donc, que vous travaillez seul ou avec les autres, en tout cas, il y a l'idée de faire quelque chose d'extraordinaire. On est à l'ouvrage ici. On réalise quelque chose. Ça peut parler du foyer, du projet, d'un produit. On construit. C'est constructif. Allez, on continue. Hop. Avec le parchemin sacré, signe de feu pour ce 8 mai. Signe de feu du 8 mai. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a des signatures. Il y a des signatures, il y a des accords qui se mettent en place. Qu'est-ce que c'est? Le travail. On va peut-être revoir certains dossiers, certaines choses qui traînent, reprendre quelque chose qui avait été mis en suspens, de côté, qui n'avait pas fonctionné. On va le reprendre, on va le travailler, on va s'y prendre autrement. C'est quelque chose qui vous angoisse. Alors ça ne concerne pas forcément le professionnel, cette carte du travail, ce sont les actions que vous allez mettre en place également. Donc j'ai l'impression que vous allez vous y prendre autrement, mettre en place une nouvelle tactique. Okay. Parce que je sens que ça peut être une situation, quelque chose qui revient sans cesse, qui n'est jamais réglé. Et là, ça commence à taper sur les nerfs. Vous voyez, ça commence à taper sur les nerfs. Il y a cette notion de rapidité. Donc, ça peut être quelque chose qui revient souvent, mais beaucoup trop souvent. Alors qu'avant, ça l'était moins. Et là, il y a quelque chose de répétitif qu'on doit faire tout le temps, qu'on doit subir tout le temps. Et ça commence à prendre la tête. Donc, il va falloir agir pour que cette situation ou cette discussion ne revienne plus sur le tapis, pour la régler une bonne fois pour toutes. Ouais. Vous êtes peut-être en train aussi d'entrer dans un cycle, beaucoup de fait, dans un cycle de répétition, de choses un peu malaisantes, pas très confortables, où rien ne fonctionne. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous irrite. Peut-être une routine aussi qui est là, qui est présente et on a peut-être envie, de changer tout ça, mais comment changer tout ça? La libération. Alors à mon avis, il y a quelqu'un avec qui vous allez travailler ou travailler, qui va venir donner un coup de main, qui va vous aider, ou c'est vous qui allez participer à ça. Okay. On va se libérer de ce poids, de cette solitude. Alors on parle d'amitié, on parle d'un lien très fort qui vous sort de votre solitude, de votre train-train, de votre routine ici qui vous pèse. Et on va parler de déplacement, de grands voyages, déménagement, vivre quelque chose de tout nouveau, l'étranger, l'inconnu, l'ailleurs. Voyez. Donc pour le moment, ce que vous vivez, ça vous apporte énormément. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire complètement, j'ai l'enchaînement, donc il y a des choses qui bloquent, il y a une forme d'interdiction, mais cette interdiction-là, ce que vous ne pouvez pas faire, ces interdits ne gênent pas trop, parce que là, vous voyez une issue, une sortie, une opportunité, donc ouais, on y va. Vous êtes en train de tisser un lien, de créer quelque chose. Alors oui, c'est compliqué, il y a des contrariétés, c'est pas idéal,
mais c'est en chemin. Après, des déplacements, alors j'ai le médical, c'est vrai que je ne fais pas de santé, hein, mais il y a peut-être quelque chose qui vous chiffonne, qui vous tracasse, hein, alors ça peut être des petits maux de tête, des brûlures d'estomac, une petite entorse, vous voyez, quelque chose qui revient sans cesse, quelque chose de chronique. Et là, c'est répétitif aussi. Donc, il y a l'idée quand même d'aller voir peut-être un professionnel ou un autre professionnel, vous diriger vers un autre professionnel pour essayer de trouver une solution. Voilà. Ensuite, une petite carte chacun. J'avais envie de prendre un nouveau jeu. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Les clés du destin. Allez. On va avoir une carte chacun. Pour les signes de feu, lundi 8 mai. Signe de feu. Signe de feu, lundi 8 mai. Les béliers. Alors, les béliers, vous avez l'illusion. Concentre-toi sur les actes. Bon, là, clairement, on n'y voit pas clair. Il y a pas mal de projections par rapport à une question que vous posez ou des personnes, et les situations ne sont pas celles que vous croyez. Peut-être que pour certaines personnes ne jouent pas franc jeu. Là, il y a de l'ambiguïté, des buts cachés. J'ai l'impression qu'on est en train de construire quelque chose sur du sable, c'est du vent, des brides d'informations, on n'a pas tout. Donc, peut-être serait-il nécessaire de dissiper ce brouillard, de poser des questions et d'exploiter un petit peu plus un potentiel. Alors, c'est pas forcément s'imaginer des choses fausses ou vraies, hein, ça peut être dans les deux sens. Peut-être qu'on s'imagine que tout le monde vous en veut ou que tout le monde vous envie. Les actes, les conséquences de certains actes ne sont pas forcément des choses définitives. Vous interprétez mal les paroles, les silences. Voilà, l'idée ici, c'est de se dire qu'on n'est pas le centre du monde, on n'est pas forcément toujours victime, personne ne vous en veut. Il y a une disproportion de ce que vous pouvez ressentir, les amis. Vous minimisez ou vous extrapolez. Hein. Tout dépend de la situation dans laquelle vous vous placez. Donc, si vous avez des doutes, eh bien, vérifiez par les actes. Ok, demandez des preuves. Regardez plutôt les actes que ce qu'on imagine. Allez, on continue. Notre carte pour les lions, le 8 mai. Alors, les lions, on va parler d'inattendus, qui viennent un petit peu bousculer vos plans. Vous avez beau essayer, préparer, anticiper, peut-être même déjà trouver une solution. Vous savez déjà d'avance comment la situation va se dérouler, mais les dés vont être redistribués. Hein. Là, vous serez mis en face à des mis en face de circonstances complètement inédites qui vont vous demander un petit peu plus de souplesse. Hein. La vie va secouer pour ne pas vous endormir peut-être dans un fonctionnement qui vous limite, hein, les lions. Donc c'est le moment où vous allez savoir où aller, quoi faire, et si vous êtes sur un chemin tout tracé, eh bien le message c'est de ne pas se précipiter et puis peut-être amener quelques rectifications plus ou moins importantes par rapport à ce que vous avez prévu. Hein. Donc ça ne va pas forcément se passer comme vous l'espériez. Et puis les Sagittaires pour ce lundi, régression. Et oui, on le sent, hein, vous avez un tirage contrariant, j'ai l'impression. Mais là, on parle d'être dans un cycle de répétition et que vous n'êtes pas forcément en haut de votre potentiel. On a peut-être adopté une solution de confort pour certains Sagittaires. Donc, posez-vous la question sur la réalité, sur le vernis qui couvre la réalité également. Ne vous contentez pas de choses vagues, n'hésitez pas à poser des questions sur les situations qui sont importantes pour vous et ne vous laissez pas déposséder de votre autorité. Également les Sagittaires, on vous invite vraiment à observer toutes les personnes et toutes les situations parce que vous risquez de régresser plutôt que d'avancer, d'évoluer. Ok ?
Et comme je vous le disais, répéter certaines choses du passé, encore et encore, replonger dans les mêmes choses, les mêmes blessures. Là, il va falloir faire une petite pause et bien observer une situation. Hein. Vous avez la capacité de vivre les choses différemment. Donc, agissez. Donc, ou vous avez le choix de continuer à évoluer et de décider pour vous, ou alors de continuer dans cette zone d'ombre. Sympa ce petit jeu. Allez, on va regarder votre relationnel. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ça arrive. Les signes de feu. Allez, signes de feu pour ce lundi. Oh, bah oui, même mes cartes. Signe de feu du lundi. Pourtant, tout le monde a été purifié, nettoyé. Ah bah, vous voyez, elle revient, cette carte-là. Signe de feu du lundi. Tout le monde a été purifié, nettoyé à la pleine lune. Coco, les cocos, il va falloir se réveiller. Signe de feu du lundi. De feu du lundi. Il y a une petite angoisse ici, les amis. Une petite angoisse d'être mis de côté, de ne pas être assez intéressant. J'ai événement rapide, le déclic, les répétitions encore, hein, oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre une répétition, même au niveau de l'amour, du sentimental? Ok. Moi, j'ai quelqu'un ici. Alors, couple, pour les couples, vous pourriez très bien être avec quelqu'un ici qui, en ce moment, n'a pas envie de se projeter, n'a pas le temps, vous laisse un peu de côté, peut être même très maladroit, hein, cette personne. Elle ne va pas forcément au fond des choses, elle ne répond pas aux questions, elle fuit les discussions, vous voyez. Pourtant, il y a l'amour, mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle a peut-être besoin ou envie. Non, elle vit bien les choses, elle n'a juste pas envie de... Ben, c'est pas le moment, elle n'a pas envie de peut-être de se rapprocher de vous, elle est occupée à autre chose, hein, vous sentez qu'il y a peut-être une distance, et ça vous préoccupe quand même pas mal. Alors pour les couples, après ça peut être pour une amitié aussi, évidemment, je tiens à préciser. Pour les célibataires, alors pour moi, il y a la magie dans l'air. Il y a de la magie dans l'air, par contre, effectivement... on a peut-être l'impression, la sensation de ne pas exister, de ne pas être assez important auprès de cette personne, enfin, de la personne de votre cœur, celle que vous venez de rencontrer. Hein. C'est quelqu'un qui plaît beaucoup, qui vous plaît beaucoup. Hein. J'ai la jeune femme superficielle, mais on ne va pas creuser comme on aimerait. Vous voyez, les activités que vous faites avec cette personne, ou alors les discussions que vous avez, par moment, ça reste très léger, on parle de la pluie et du beau temps. Cependant, ça reste quand même assez agréable, très sympathique. Mais j'ai l'impression que ça commence à vous perturber. Et il y a de l'amour dans l'air, hein. Un déclic, les signes de feu, stabilité. Ouais, on a quand même une jolie complicité, pour les couples aussi quelque chose qui va durer dans le temps. Mais il y a une énergie perturbatrice là, une dépendance, une habitude, quelque chose qui agace et qui irrite. Hein. Donc si on se fait la tête dans un couple, bah, ça reprendra un petit peu plus tard, ok. Et puis bah, comme je vous disais, pour les célibataires, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Hein. Un peu l'illusion de tout à l'heure, c'était vous qui avez l'illusion. Hein. Ne vous faites pas trop d'idées, ne vous imaginez pas non plus n'importe quoi. Fiez-vous aux faits. Et une dernière carte, les signes de feu pour ce mardi. Non, mardi, lundi. Lundi 8 pour les signes de feu. Alors, hop. Les béliers. On va parler de quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Vous avez peut-être une problématique avec une personne avec qui il y a cette différence d'âge. Elle vous éloigne, ça crée un fossé, ou alors ça vous rapproche. Voilà, vous êtes peut-être en discussion avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Après, différence d'âge, de culture, on n'habite pas au même endroit. Il y a quelque chose qui vous sépare, hein, de cette personne. Je vais couvrir pour avoir plus d'infos. Le travail. Ok.
Alors, c'est peut-être quelqu'un lié au travail, une passion, vous avez peut-être une passion en commun. Ça peut être le travail qui vous éloigne. Il y a aussi un travail à faire hein, sur cette différence d'âge pour certains signes, pour certains béliers. Ouais. Ça peut être le travail, oui, qui crée une distance entre vous. Les lions. Alors, les lions, on va parler de la famille pour vous. Et puis, des moments très sympathiques en famille, entre amis. Voilà, on se voit, on se téléphone. Il y a un contact assez sympathique hein, pour vous, les lions. Et les sagittaires, eh bien, on teste, hein, les dés sont jetés. Je ne sais plus qui avait cette carte-là. Non, c'était les lions pour l'autre jeu. Donc, vous, il va falloir peut-être à un moment donné se lancer, prendre une décision, hein, voir un peu ce que ça donne. Et puis, peut-être qu'une relation est en plein test. Ça passe ou ça casse. Je vous souhaite une belle semaine. Regardez en d'autres paquets, vous avez complicité, amitié, affection, une belle entente. Un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 mai. Je suis fatiguée, capoute. Ah, allez, les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. Et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir récupérer hein, quand même. On y va, les signes de terre pour ce lundi 8 mai. Alors, votre carte du jour pour vous, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier qui va parler de bonté, de générosité, mais surtout pour ses proches. Elle aime et elle pense avant tout au confort de ses proches. C'est l'amour de la famille, de la maison, la capacité de tout rendre beau, tout rendre magnifique. Beaucoup de générosité. Elle est très matérialiste, elle gère bien son porte-monnaie. Elle aime la beauté, elle aime l'art, et elle se sent bien dans sa peau, bien dans son corps. Donc c'est aussi l'intimité, la sexualité pour les couples. Cette reine de Pentacle, ouais. On peut vraiment lui faire confiance. Hein. C'est vraiment la femme au foyer, celle qui gère, qui maîtrise tout. Hein. C'est une image, évidemment. On continue. Signe de terre. Oui, alors ça, j'ai pas dit le nom. Il faut que je me le mette à côté. Voilà. Le tarot, la sagesse des anges. Hop. Comme ça, j'oublie pas. Avec l'oracle du parchemin sacré pour les signes de terre en ce lundi. Signe de terre du lundi. On a quoi? Alors. Oh, on a eu une petite déception, les amis. Ouais. Quelqu'un n'a pas respecté une directive, une promesse. Ouais. Oui, oui, oui. On se sent prisonnier de quelqu'un, de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est cassé, brisé. Là, il y a un petit ras-le-bol. Et j'ai l'impression que quelqu'un a besoin de liberté. Quelqu'un a besoin de liberté, mais peut-être que c'est pas le moment. On a envie de partir, mais si on part maintenant, ça sera catastrophique. Il y a quelque chose qui empêche cette notion de reprendre sa liberté, de s'ouvrir. La clé, elle est là, elle est à côté de vous. Donc il y a une solution, il y a quelqu'un qui vous aide à vous délivrer, qui vous aide à sortir de cette prison dans laquelle vous êtes enchaîné, ce contrat, peu importe, ces obligations. Hein. Mais c'est vrai que je vous sens pas forcément heureux, épanoui, à l'aise, hein, les signes de terre. On a envie peut-être de rompre un contrat, on a vraiment envie de la déchirure, hein, vous voyez, c'est une bonne carte parce qu'on crève l'abcès, on se libère, on lâche, hein, d'apparence tout est bien, mais en fait à l'intérieur on n'est pas bien, vous voyez ce cœur noir dans le rouge, et donc il y a quelque chose là, une vérité qui éclate, il y a un besoin d'autre chose, ouais. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des mots durs aussi, quoi que ce soit, là, on a soif d'ailleurs. Mais je vous dis, cette soif d'ailleurs, elle est là, elle est présente. Et je pense que pour certains, on va bientôt prendre la clé. Mais il y a des choses qui vous empêchent. Je vais couvrir ici le sortilège
pour vous les signes de terre. Ouais, l'hiver. Hein. C'est pas encore le moment, c'est bloqué. De toute façon, cette clé, elle est là, elle ne bougera pas. Hein, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une administration. Vous voyez, il y a une issue de secours, il y a un plan B, mais on me dit que c'est pas encore le moment. Alors j'ai l'hiver. Est-ce que cette situation ne va pas se débloquer en hiver? Que sais-je, hein? Mais c'est clairement bloqué, gelé. Ouais. Et puis avec ce magistrat là, ouais, les études. Il va falloir bien. Ouais, vous êtes peut-être encore lié à un contrat, à quelque chose hein, qui vient de commencer. Ou alors vous avez peut-être encore besoin d'apprendre, de comprendre certaines choses avant de pouvoir vous libérer, de partir. Vous voyez? Et puis chercher peut-être le moyen hein, de vous libérer. Bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression que le vase commence à se fêler. Mais voyez, je ne pense pas que vous ressentez ça trop dans la lourdeur, parce qu'il y a une lueur d'espoir à côté. Donc c'est cette lumière qui vous approche. C'est cette clé qui vous permet d'y croire. Ok? Allez, une petite carte chacun. Avec, alors lui aussi j'avais sorti les clés du destin. Voilà, on va prendre une petite carte chacun. Les clés du destin pour les signes de terre. Allez, signes de terre pour ce 8 mai. Les taureaux. Alors, les taureaux naissance, hein, une nouvelle vie est là pour vous. Donc, vous voyez, c'est porteur d'espoir. Donc, on est vraiment sur l'éclosion, ici, d'une situation qui va vous amener la nouveauté dans votre vie. La naissance d'une idée, d'un potentiel, nouvel emploi, nouvelle activité, nouveauté dans l'activité que vous exercez, des sentiments plus profonds, quelque chose qui débute, hein, peu importe. En tout cas, on a quelque chose qui est déjà établi, les amis. Donc, prenez soin de cette situation naissante, hein, parce que, vous voyez, hein, je vous disais, il y a quelque chose qui va vous apporter du mieux. Donc, on y consacre tout son temps. On ne culpabilise pas de se dire, que, enfin, bref, ne culpabilisez pas. Pensez à vous, c'est cadeau, hein, c'est vraiment pour vous. Donc, il y a cette attente-là, cette naissance-là, c'est le fruit d'une attente, d'un aboutissement. Donc, appréciez l'arrivée de ce que vous attendiez dans votre vie. Ok? C'est un commencement qui va évoluer. Très positif. Les vierges. Les vierges, on leur dit donc, l'abondance pour vous. Ouvrez les mains et votre cœur, les amis vierges. Donc vous recevrez ce qui est nécessaire en abondance. Il y a un accroissement de ce que vous possédez déjà. L'abondance, une nouvelle source d'abondance, hein, et pas forcément celle que vous pensiez, les amis. Donc il va y avoir plein de coups de pouce improbables qui vont se manifester, des enchaînements de situations qui n'ont peut-être aucun lien entre elles, mais qui va vous mener à l'abondance. Ok? Donc profitez de cette chance, tentez de nouvelles expériences, il y a un potentiel qui est là, avec un avenir fructueux, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a un regain de quelque chose, un regain d'énergie. Et les Capricornes, pour ce lundi, oh là là, vous avez tous de jolies cartes. Hein. L'opportunité, plein de petites clés partout. Crois en ta chance. C'est le moment de se servir de tout ce qu'on vous offre, de tout ce qui se passe dans votre vie. Il va y avoir des situations très importantes, des événements importants qui vont se manifester. Ça va vous aider à créer ce que vous désirez vraiment. Donc, circonstances, synchronicité, hasard, tout est là. Tout va arriver pour vous. Il n'y a plus qu'à vous servir. C'est cadeau. Si vous avez peut-être l'impression de vivre un blocage, eh bien, va falloir... demandez-vous si vous avez aussi tout mis en œuvre, hein, pour que les choses puissent être possibles. Donc là, il y a un travail à faire quand même. Mais c'est un petit peu une page blanche pour vous, où vous avez la faculté de réécrire une page de votre histoire. Donc, dites oui, relevez le défi. Hein. La chance est là pour vous. Provoquez-la également, provoquez la chance. Parfois, il suffit d'un pas grand-chose. Et dites haut et fort ce que vous voulez. Magnifique. Ensuite, on va voir le relationnel pour ce lundi. Ici,
signe de terre. Signe de terre du lundi 8. Signe de terre du lundi 8. Alors. Bon, j'ai quelque chose de répétitif là pour vous, les signes de terre. Ouais. Quelque chose qui se répète encore et encore, des réconciliations, on fait la paix, une situation où avec quelqu'un, ouais, on se retrouve, on se reparle, mais bon, on sait déjà ce qui va se passer à nouveau. Vous voyez, c'est du déjà vu, déjà vécu. Là, j'ai aussi quelqu'un avec qui on discute beaucoup. On discute beaucoup avec quelqu'un, on échange pas mal. Et j'ai l'impression que ces échanges-là, alors ça peut être avec un frère, une sœur, un ami, peu importe, vous aident vraiment à relativiser ce qui est lourd dans votre vie, ce qui vous cause de la peine et du chagrin, hein, les signes de terre. Pour moi, il y a une issue. Pour moi, il y a une sortie, il y a une issue, vous voyez. Et cette issue, c'est ce réseau social. Donc ça veut dire, pas forcément un site internet, mais ces personnes qui gravitent autour de vous, ceux avec qui vous échangez, vous discutez, hein, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez sympathique qui se met en place, des doléances, des confidences. Cette carte de l'automne, on se détache de quelque chose. Bien souvent, cette carte-là, elle dit que c'est la fin de l'été, la fin des belles choses. Maintenant, on va se préparer pour l'hiver, les blocages, les frustrations. Hein, ça veut dire qu'on va se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Ce qui restera, ce sera agréable. Et c'est ce qui va vous aider à passer l'hiver, à passer un moment difficile. Alors là, je ne parle pas en termes de temps, ok, mais c'est plus métaphorique, où vous allez certainement maîtriser une partie de votre vie relationnelle assez désagréable et répétitive grâce à ces personnes là autour de vous avec qui vous échangez. Et puis on termine une petite carte. Allez, les signes de terre du lundi. Signes de terre du lundi. Une carte chacun. Alors les taureaux. Les taureaux, eh oui, hein, dispute, conflit, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. C'est un petit peu la guerre avec quelqu'un. Hein. Les vierges, vous avez une décision à prendre, les amis. Ne vous bradez pas, ne vous sous-estimez pas. Il y a plusieurs options, plusieurs personnes devant vous. Écoutez bien votre cœur. Choisissez vraiment ce qui vous parle. Et les capricornes, bah oui, hein, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, les capricornes en ce moment. Hein, que ce soit des appels, des coups de fil, des mails. Il y a une reprise de contact, une reprise de communication. Et j'ai bien en d'autres paquets l'amitié pour vous. Je vous embrasse, les amis. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 mai. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que ceux qui travaillent, hein, malgré ce long week-end, vont pouvoir se reposer. Et c'est reparti, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce lundi 8 mai. Lundi 8 mai, les signes d'air. Alors, vous avez le chevalier de coupe. On va parler de romantisme pour certains. Voilà, on se fait dragouiller, on est en amour, on est séduit par quelqu'un, par quelque chose. Là, on parle au niveau de vos émotions. Hein. Il y a l'idée de quelque chose qui arrive ou quelqu'un qui arrive et qui vous laisse en émoi, tout simplement. Quelque chose d'assez soudain. Et puis, votre petit cœur est en train de palpiter. J'ai l'impression qu'on va approfondir une situation et ça va vraiment vous plaire, approfondir une relation également. C'est l'art, c'est la poésie. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un ici qui arrive et qui vous tend sa coupe. C'est le plus amoureux des chevaliers. Donc, ce chevalier-là de coupe, il peut, je le disais, prendre l'apparence d'une situation quelconque. Ça peut même être au travail où on est en train d'approfondir quelque chose et on s'y plaît, on se sent à sa place et on prend plaisir. Hein. Ensuite,
ici, avec... alors, je ne vous ai pas montré, hein, c'est le tarot de la sagesse des anges. Des anges. Sagesse des anges. On y va avec l'oracle du parchemin sacré pour les signes d'air du lundi. Signe d'air de ce... Non, lundi. Pourquoi lundi? Oui, c'est lundi 8 mai. Moi, je suis à côté de la plaque, moi. Signe d'air, lundi 8 mai. Bon, ben voilà. Signe d'air, lundi 8 mai. Hop. Signe d'air, lundi 8 mai. Bon, bah, vous voyez, hein, j'ai bien la rencontre, un rendez-vous. Quelque chose qu'on va approfondir. Et moi, j'ai l'impression que vous serez peut-être amené à faire un déplacement. Vous voyez, un déplacement, un grand voyage, où c'est quelqu'un qui fait un déplacement, hein, pour partager des moments de fête, de joie et de partage. Seulement, il pourrait y avoir des contrariétés, hein, par rapport à ce déplacement, au niveau de la paperasse, un visa, les bagages. Vous voyez, il y a l'idée de ce qu'on pensait acquis, ce qu'on pensait sûr, ne l'est pas forcément, donc on va devoir s'adapter pour pouvoir bouger, pour pouvoir voyager et pour pouvoir profiter de ces moments-là. Maintenant, il est probable aussi que le fait qu'on soit invité, qu'on parte, hein, qu'on change ses habitudes, parce que là j'ai l'ancien, donc il y a quand même l'idée peut-être de retrouver quelqu'un ou de changer une vieille habitude, parce qu'elle vous bloque, elle ne vous apprend rien, pourrait générer des conflits et des disputes. Hein. J'ai quelqu'un ici qui a envie, si je prends l'exemple du travail, par exemple. Bien sûr, tout le monde ne travaille pas, mais vous adapterez à votre situation. Hein. Il y a déjà un planning établi, des habitudes, chacun a sa propre tâche. Et puis, on a envie de changer, on a envie d'essayer d'autre chose, quelque chose de plus agréable. Et on vous dit non. On vous dit non, c'est pas une bonne idée, personne n'a envie, alors que, pourquoi pas, il faudrait essayer, ça pourrait mettre un peu d'ambiance, vous voyez. Donc, il y a l'idée quand même d'avoir quelques obstacles par rapport à cette nouveauté qu'on essaie de mettre en place, et qu'on essaie de... Ouais, on essaie de convaincre, mais ça va être difficile. Hein. Pourtant, j'ai l'impression que vous y arriverez. Hein, vous arriverez au but. Voilà. Alors, je vais couvrir la dispute quand même, pour les signes d'air. Ouais, l'automne. Bon, voilà, l'automne, c'est un peu le lâcher-prise. L'automne prépare à l'hiver. Hein. On sort de l'été, on a passé des bons moments, c'était agréable. Maintenant, voilà, il va falloir faire le deuil de toutes ces belles situations, se séparer de certaines choses, certaines personnes, ne garder que ce qui est solide pour passer l'hiver. Des moments de blocage, de frustration, d'attente. Ok. Mais il y a une issue. D'ailleurs, l'hiver est là. Il y a une issue. Ouais, vous voyez, bien-être, équilibre. Si on est aligné avec ce qu'on veut, si on est sûr de soi, si on a bien préparé les choses, on arrivera. Non. Même peut-être pendant une sortie, pendant un déplacement, vous voyez, il y a cette petite contrariété, une discussion fâcheuse. On passe au-dessus. Moi, vous êtes vraiment dans des énergies de joie, de bonheur, d'abondance, de convivialité, envie que les choses se passent bien et s'améliorent, et c'est un petit peu ce qui va se passer, même si on tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, avec les clés du destin, une petite carte chacun, signe d'air, pour ce lundi. Allez, signe d'air du lundi. Vous avez... les Gémeaux. La persévérance, amis Gémeaux. Bon, cette carte, elle vous invite à reprendre votre souffle, hein, de repenser vos efforts. La constance est de mise. D'ailleurs, je vous lis ce qui a marqué en dessous. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc oui, il y a encore un petit bout de chemin à parcourir avant d'atteindre le but. Donc c'est un appel à la discipline, à ne pas se disperser. Et puis peut-être mettre de côté quelques distractions pour rester bien concentré ici. Vous devez être votre propre référent, les Gémeaux, faire selon dont vous avez envie. Hein. C'est vous qui vivez, c'est vous qui ressentez les choses, vous connaissez vos propres limites. Ça confirme que vous êtes sur le bon chemin et qu'il ne faut pas renoncer. Ce que vous faites, là, vous le faites avant tout pour vous, pour découvrir de quoi vous êtes capable. Donc c'est une épreuve. Si vous traversez actuellement une épreuve, octroyez-vous des petits temps de pause pour ajuster votre direction.
hein. Mais dites-vous que durant tout ce parcours, vous allez apprendre tout ce qui va vous servir pour la suite. Compliqué. Les balances, pour ce lundi. Eh bien, les balances, vous avez l'abondance. Très jolie carte. Donc, l'abondance sous toutes ses formes, hein, les amis balance. Et en plus, ça rime. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir tout ce qui est nécessaire pour votre abondance. C'est un accroissement, peut-être même de ce que vous possédez déjà. Vous serez surpris du dénouement d'une situation, de la forme qu'elle prend, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, des coups de pouce, vraiment même improbables, hein, les balances. Donc attendez-vous à connaître un regain d'énergie et à mener à bien tout ce que vous entreprenez. Profitez de cette chance pour tenter de nouvelles expériences. Vous avez un potentiel. Il y a encore plein de belles choses à venir ici. Cette abondance, elle arrive parce que vous avez joué le jeu, parce que vous êtes sorti de votre zone de confort, parce que vous avez pris des risques également. C'est la fin des restrictions. Et puis, les Verseaux, alors, bon, là c'est clair, le non. Alors, peut-être les Verseaux que vous êtes en train de dire non. Hein, vous n'êtes pas vous-même et donc ici vous vous dites non avant toute chose pour aller vers un chemin plus accueillant également. Cette carte, elle vous demande de ne pas attendre devant une porte qui restera fermée ou de ne pas attendre quelqu'un. Ce non, c'est peut-être la décision de quelqu'un. Il va falloir respecter son choix, tout comme vous aimeriez qu'on respecte le vôtre. Ok, donc ne vous dévalorisez pas, ne prenez pas ça comme un rejet, un abandon, hein. Ne le vivez pas personnellement, ce non. Acceptez. Et puis dites-vous que un non ouvre la possibilité d'un oui ailleurs. Ok les Verseaux? Allez, on va regarder votre relationnel. Ici, signe d'air. Pour ce lundi, hop. Signe d'air du lundi. Signe d'air du lundi. Ah bah écoutez, hein, ça tombe. Ouais, vous voyez? Oui, il va falloir s'éloigner. Quelqu'un s'éloigne. Signe d'air du lundi. Ouais. Partir pour mieux se retrouver peut-être un jour, c'est tout à fait possible, un éloignement nécessaire pour se reconnecter à soi-même également, hein. Donc oui, j'ai le silence, hein. Le dialogue est rompu, on se sent seul, on est dans l'isolement, on a besoin de s'isoler ici. Et oui, effectivement, j'ai quelqu'un qui va avoir besoin de se retrouver seul. Vous aurez un message, hein, on enverra, celui qui part va envoyer un message quand même, peut-être pour expliquer, un message très bref, mais ce n'est pas forcément la solution. Ne vous attendez pas à un aboutissement tout de suite. Donc acceptez cet éloignement, ok, parce que moi j'ai quelqu'un qui a besoin d'air, qui se sent peut-être étouffé, qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Que ce soit vous qui partiez ou quelqu'un, comme on vous le disait tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe, acceptez la situation. Ok, vous pourrez essayer par tous les moyens de recontacter cette personne, d'attendre peut-être un retour. Il n'en est rien. Pour moi, j'ai l'impression que plus on va insister, pire la situation s'aggravera. Donc, il va falloir vraiment, oui, accepter que quelqu'un tourne le dos ou accepter de tourner le dos à quelqu'un, tout simplement. C'est bien plus prudent. Et puis, on va terminer avec une carte chacun pour les signes d'air de ce lundi. Signe d'air du lundi. Les Gémeaux. Il y a un retour, les Gémeaux. Quelque chose revient. Le passé réapparaît. Que ce soit vous qui réapparaissiez dans la vie de quelqu'un ou que quelqu'un revienne vers vous. En tout cas, ce qu'on a laissé derrière, on essaie de le faire revenir. Les balances, on va parler d'un cadeau, d'une surprise, d'un imprévu, une déclaration, quelque chose de très agréable. Et enfin les Verseaux, on va parler d'un rapport de confiance, beaucoup d'affection, une très très jolie complicité avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'en d'autres paquets, on a ce besoin de repli, de revoir ses envies, ses attentes, de repenser à une situation seule.
Je vous souhaite un bon lundi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que ceux qui travaillent, malgré ce week-end de 3 jours, vont pouvoir récupérer. Et bien c'est parti, les cancers, les scorpions et les poissons pour ce lundi 8 mai. Alors, votre carte du jour, les amis, vous avez 6 d'épée. Alors, bon, c'est la fin d'une période difficile. Cette carte-là, elle dit que on part, on s'éloigne, on va trouver la paix ailleurs. C'est la fin d'une dépression, d'une maladie, de conflits, disputes. Donc on part en voyage, on déménage, on s'en va. Hein. Ça peut même être un déplacement professionnel. Il y a l'idée de partir, mais à un moment donné, peut-être de revenir. Hein. Mais là, on a besoin de faire un break, de s'éloigner d'une situation, de se distancier. Hein. On voit bien hein, le ciel orageux, noir, sombre, il y a eu une bataille derrière, il y avait la 5 d'épée. Hein. Et 5 d'épée, celle qu'il y avait avant, c'est la carte du conflit, des disputes, d'une perte, d'une défaite, des gros conflits ouverts, vous voyez. Donc là, le mieux, c'est de partir. Et puis, j'aime bien cet oiseau de vent qui nous parle bien de bouger. Un beau signe. Ouais, ça fera du bien, prendre un peu ses distances. Ensuite, alors oui, je ne vous ai pas montré, c'est le tarot de la sagesse des anges. Avec l'oracle du parchemin sacré pour les signes d'eau en ce lundi. Lundi 8, cancer, scorpion et poisson. Alors, lundi. Oui, il y a un long parcours à faire pour ici. Oui, temps de pause, de repos, le break. Ok. Là, je vois un ralentissement. Hein. Je vois un ralentissement. On n'arrive pas à s'unir, à signer, à s'entendre. On sent que c'est long, c'est plus long que prévu. Il y a pas mal de choses qu'on laisse tomber en cours de chemin. Vous voyez ? Et effectivement, j'ai l'opportunité. Donc, j'ai l'impression qu'avant de signer, avant de s'entendre, avant de signer, avant de se retrouver, on va devoir traverser encore une épreuve. Ok ? Moi, j'ai quelqu'un qui est en souffrance ici. J'ai quelqu'un qui est en souffrance depuis un petit moment et qui n'en parle pas. Et puis j'ai quelqu'un d'autre aussi qui a un dessein particulier, qui a un but bien précis et qui n'en parle pas forcément. Parce que là, j'ai l'opportunité. Donc, tout ça, ça mène à quelque chose de nouveau. Ça peut être, alors je donne un exemple, mais après vous l'adaptez comme ça vous parle. Ça peut être un contrat professionnel, hein, ou alors peut-être une prime, un avenant à un contrat. On va l'avoir ce contrat, il est là. Ok, les papiers sont devant. Seulement, le stylo ne fonctionne pas, il faut changer de stylo. Vous voyez, ça peut être un report, vous voyez, votre DRH qui est en arrêt, donc il faut reporter le rendez-vous. Donc, il y a quand même quelque chose qui se fait, mais un petit peu dans la souffrance. Puis j'ai l'impression qu'avant de signer, avant de s'engager, on va devoir encore mettre au clair certaines choses, encore déballer certaines vérités, vous voyez, pour qu'une fois signé, on n'en parle plus, il n'y ait plus de soucis. Il y a encore des choses à éclaircir ici, hein, tout simplement. Ça peut être dans un couple. Je prends l'exemple d'un couple. Hein. En ce moment, vous traversez une période compliquée. On ne se voit pas souvent. Le peu qu'on se voit, c'est pas top. On n'arrive pas à concrétiser quelque chose. On n'arrive pas à se projeter correctement parce qu'il y a toujours un aléa qui tombe dessus. Ça peut être le travail. Je donne encore l'exemple du travail, mais ça peut être autre chose. Hein. Quelqu'un dans le couple qui a une super opportunité de boulot à son travail, qui prend beaucoup de temps, parce que ce truc-là, il l'a attendu depuis longtemps, ce qui fait que ça peut ralentir un peu la dynamique de couple. D'où cette petite souffrance. Donc prenez de la hauteur. Si c'est quelqu'un qui s'éloigne, c'est pour le bien de tout le monde, hein, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir tout gérer non plus en même temps. Après, il y a peut-être aussi une histoire secrète, c'est possible aussi,
une histoire secrète qui a mis du temps à arriver, qui va mettre du temps à se développer. Et puis, cette histoire secrète, alors, peu importe la forme, moi j'ai quand même quelque chose d'assez sympa. Hein. Une amitié, l'amour, un projet, on le garde encore pour soi, mais c'est vrai que, voilà, on est conscient que ça va prendre du temps. Ensuite, avec les clés du destin, une petite carte chacun, les signes d'eau. Les signes d'eau, hop, pour ce lundi. Signes d'eau du lundi. Alors, les cancers. Les cancers, très jolie carte. Les opportunités. Crois en ta chance. Donc, c'est le moment de vous servir de tout ce qui se passe dans votre vie. Les cancers. Vous êtes le big boss, vous êtes le chef d'orchestre. Il va y avoir pas mal de choses, de situations, de personnes qui vont se manifester dans votre vie pour créer ce que vous désirez. Donc, il appartient à vous, de toute façon, de donner l'espace nécessaire à toutes ces choses, à toutes ces personnes, pour vous amener aussi loin que vous le voulez, au bout de vos rêves. L'univers vous donne plein d'opportunités, plein de clés. C'est un feu vert. Cette carte-là, c'est un feu vert. Relevez le défi. Trouvez la voie des solutions. Vous avez une page blanche, écrivez-la. Maintenant. Si vous êtes en train de vivre des blocages, demandez-vous si vous avez tout mis en œuvre pour rendre votre souhait possible. Voilà, vous êtes peut-être ancré dans des peurs, des schémas qui font de vous peut-être un perdant. Donc là, il va falloir reconsidérer les choses, se mettre dans une énergie de gagne. Et puis, donc, on parle d'évolution, on parle de réponse à vos demandes. Alors, cette opportunité, cette chance qui arrive, elle n'a peut-être pas la forme que vous souhaitiez, que vous aviez imaginée. C'est clair. Mais dites-vous que c'est vous qui avez créé cette opportunité. Vous l'avez demandé. À vous d'en faire ce que vous souhaitez. Provoquez la chance aussi, les amis. Les scorpions. Les scorpions, changement, métamorphose. J'adore ce jeu, j'adore ces cartes. Alors, les scorpions, vous pourriez ressentir quelque chose de différent en vous. Vous ne vous reconnaissez plus. Ok ? Vous êtes en train de subir beaucoup de changements, de transformations. Ça passe par beaucoup d'étapes. Dites-vous bien que ces étapes, vous ne pouvez pas passer au travers. Vous ne pouvez en esquiver aucune. Il n'y a pas de raccourci. Donc, vous allez traverser plusieurs étapes et plusieurs états. Surtout, ce n'est pas tant des étapes, mais des états pour arriver à une nouvelle dimension. Et vous allez avoir une autre approche de la vie. Ça, c'est certain. Donc, il va falloir accepter certains silences, certaines distances, accepter aussi que vous n'avez pas forcément le contrôle de tout ce qui se passe dans votre vie. Cette carte-là, elle vous demande d'abandonner votre cocon. Et c'est compliqué d'abandonner son cocon parce que c'est une coque, c'est une protection. Et ça fait mal de casser ce cocon. Mais vous verrez qu'à l'extérieur, il y a quelque chose de bien mieux pour vous. Donc, on abandonne une façon d'être, une façon de voir. Il va y avoir aussi peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles habitudes qui vont arriver à vous pour vous permettre de prendre votre vol également. Et de ce processus-là, de cette métamorphose-là, vous allez devenir à l'opposé de ce que vous étiez auparavant. Mais c'est le but. Voilà. Vous allez passer au premier plan. Vous serez l'inverse de tout ce que vous étiez. Donc, ne cherchez pas à réduire quoi que ce soit dans ce que vous vivez. Acceptez toutes ces étapes. Et puis, n'écoutez pas ceux non plus qui vous poussent à accélérer les choses. Faites comme vous le sentez intérieurement. C'est obligé. Cette carte-là, elle dit qu'on doit faire son expérience seul. Parce que si vous vous laissez influencer par les autres, vous n'arriverez pas au processus. Sympa. Et les poissons, pour ce lundi, les poissons,
déjà vu. Le scénario se répète. Tu es libre de changer de rôle. Alors là, pour les poissons, le déjà vu, ben on parle d'un lien karmique pour certains. Et je le dis tout le temps, hein, le lien karmique, c'est pas forcément un gage de réussite, ni une leçon qu'on doit revivre. On a son libre arbitre. Donc pour vous les poissons, vous avez l'impression de revivre les mêmes schémas, les mêmes situations, peut-être même une connexion avec quelqu'un. Vous êtes reconnus, vos âmes se sont reconnues, ok. Il y a une notion de familiarité, hein, et c'est une confirmation que vous allez avoir cette sensation de revivre la même chose par rapport à une situation ou une personne. Cette carte-là, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'il n'y a pas forcément rien à faire par rapport à ce que vous revivez sans cesse. Une situation, des disputes, des conflits. Okay, ce qui va arriver n'est pas écrit d'avance. Pas forcément. Hein. Parfois, l'histoire, elle se répète pour qu'on comprenne qu'on a autre chose à vivre. Qu'on tourne en rond. Et qu'on a beau essayer dans tous les sens, quand ça veut pas, et qu'il faut passer à autre chose. Vous devez donner place à vos émotions. D'accord ? Ne vous écoutez que vous. Parce que je pense que vous ne vous êtes pas assez écouté pour certains poissons. On connaît l'issue de ce qui se déroule, donc on ne nie pas l'évidence, on n'enjolive pas la réalité, on fait des choix, on agit. Ok ? Et cette carte, elle demande aussi, les amis poissons, à ne pas se projeter, à ne pas tout interpréter ou voir des signes partout. Vous allez devoir faire preuve de discernement et exercer votre libre arbitre. Ce qui se passe ne doit pas vous amener à vous mettre en retrait, les poissons. Bien au contraire. Hein. Mettez-vous en pause et n'attendez pas forcément sur les autres. N'attendez pas que les autres prennent leurs responsabilités et agissent. Ensuite, au niveau du relationnel. Très intense, hein, cette carte du déjà vu. Oh, je sens qu'au niveau des énergies, c'est lourd. Hein. Ensuite, signe d'eau. Signe d'eau du lundi. Ben voilà. Signe d'eau du lundi. Ouais, j'ai une passion ici. Une passion amoureuse, en tout cas, j'ai quelque chose ici qu'on vit intensément, mais, vous voyez, qui amène des blessures. Voilà. J'ai quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Ça peut être vous aussi, hein, les signes d'eau, vous voilez la face. Ouais. Il y a ce feu qui brûle en vous, vous vous sentez bien avec cette personne, mais on ne va jamais au fond. Des choses. Au fond. Des choses, je précise. On ne va jamais au fond des choses. Hein, moi, j'ai quelqu'un qui ne se projette pas, qui promet, mais qui ne fait rien. On vous invite à la méfiance. Vous avez l'occasion, là. C'est comme si vous aviez les yeux grands ouverts. Il n'y a plus le voile de l'illusion. Vous êtes face aux réalités. Et ce qu'on voit, ce qu'on découvre, et ce qu'on n'arrive pas à savoir, bah, ça blesse. Ça blesse. Après, il est probable aussi que moi, j'ai quelqu'un qui mente, quelqu'un qui porte un masque, qui ne se montre pas tel qu'il est vraiment, par peur de souffrir et juste par protection, ici. Et qui préfère ne profiter que des bons moments, mais qui ne dépassera pas la lune de miel. J'ai quelqu'un avec qui on ne peut pas interagir, on ne peut pas discuter sérieusement. Je vais couvrir les signes d'eau. Sagesse, libération du passé, l'amitié. Alors, j'ai une belle amitié ici. Quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais. C'est une personne avec qui vous vous entendez très bien. Vous partagez beaucoup de choses aussi. Hein, c'est un autre message de ce que j'ai vu derrière. C'est quelqu'un qui, petit à petit, va vous libérer d'un poids, va vous libérer du passé, de tous les principes, de tous les préjugés, de toutes les mauvaises expériences. Et il y a une très belle attirance avec cette personne. On se sent fortement attiré par elle. Je ne parle pas d'amour, je ne parle pas de sexualité. Je dis juste qu'on aime passer du temps avec cette personne. On se confie beaucoup. Vous avez une très jolie complicité. J'ai quand même le couple ici. Donc pour moi, vous vibrez sur les mêmes énergies. Hein, il y a une grande maturité. Et c'est quelque chose d'assez sympathique. Est-ce que cette histoire-là, on ne le cache pas à quelqu'un d'autre? Ou en tout cas, on ne dit pas tout par rapport à cette histoire-là? C'est possible.
Allez, on termine avec une petite carte chacun. Les signes d'eau pour ce lundi. Signes d'eau du lundi. Cancer, Scorpion, Poisson. Les cancers. Alors les cancers, on va parler de séparation. D'abord se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et on doit faire preuve de patience. Tout n'est pas encore prêt. Ok. Il y a l'idée de faire les choses correctement. Et donc de devoir patienter. Les scorpions, on va parler d'investissement, de projet ici à deux. On se projette, on sort, on fait des virées, on se revoit. Vous avez quelque chose en commun avec quelqu'un. Et les poissons, eh bien, on va se donner le moyen d'écrire une page de son histoire. Hein, les poissons, on se donne les moyens. Voilà, la loi de l'attraction. J'attire ce que je veux. Je me projette et je le vis. Voilà, on attire à nous les choses, les personnes, les événements qui vibrent sur la même fréquence que nous. Tout simplement. Puis en d'autres paquets, vous avez le virtuel, donc un besoin de s'apprendre, un besoin de se découvrir davantage. Là, on est au balbutiement de quelque chose. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain.